Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, je veux que tu restes avec nous jusqu'à la fin. Nous allons célébrer notre Dieu. Et je veux tout simplement que tu chantes avec moi ce merveilleux cantique qui est tout simple. Peut-être que tu entends le son. Chante avec moi, s'il te plaît. Alléluia. 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 Shadabrandi kitaya. Alléluia. S'il te plaît, chante avec ton cœur, chante avec moi. Alléluia. Sanda brandi do sota. Alléluia. Dis avec moi, Jésus sauve. 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 Madabrandi kerio soto. Brembo do boto borbondo. Shami madabranda gebo bru sanda banda. Keri baraba brande keri bo soma kadabranda. Shebere bobrondo koriandara useke matayanda. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Jésus libère? Jésus libère. Dis encore une fois. Jésus libère. Alors commence à célébrer, Seigneur. Commence à dire merci, Jésus. Parce que ce matin, tu me libères. Commence à dire merci, Jésus. Parce que ce matin, tu me guéris. Commence à dire merci, Jésus. Parce que ce matin, tu me restaures. Dis merci, Jésus. Parce que ce matin, tu me donnes la vie. Tu me réveilles. Et je te rends toute la gloire ce matin. Dis merci, Jésus. Parce que le Seigneur nous a fait sortir de ce sommeil. Comme si nous étions sortis de la mort. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Parce que tu es le Dieu qui donne la paix. Parce que tu es le Dieu qui restaure nos âmes. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Déjà pour la présence de ton Esprit Saint. Alors j'aimerais t'inviter, bien-aimé,
à commencer à parler déjà au Saint-Esprit. Il est déjà présent. Il est déjà présent. L'esprit de sainteté. La Shekinah. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Yonda babranda. Keshadabreos kandabandi kobro sata. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Saint-Esprit, restaure-moi ce matin. Restaure la vie d'un membre du renouveau charismatique. Restaure la vie de quelqu'un qui est en train de prier en ce moment. Saint-Esprit, remplis-moi de l'onction ce matin. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction ce matin. Est-ce que tu peux dire, demander au Saint-Esprit de te remplir de l'onction ce matin? Nous avons droit à l'onction. Alors demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Parce que chaque jour, on doit être rempli de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu. Ce matin, je veux être rempli jusqu'à déborder. Saint-Esprit, inonde-moi de la tête jusqu'aux pieds. Fais couler cette onction sur moi, comme elle a coulé sur Samuel, comme elle a coulé sur Saül. Cette onction qui a coulé, Seigneur, sur la tête de David, quand il était en train d'être consacré. Cette onction qui se versait Seigneur, dans cette corne d'huile, renverse la corne d'huile sur nous ce matin. Seigneur, que cette corne d'huile se déverse sur ma vie et sur la vie de quelqu'un qui prie en ce moment précis. Seigneur, consacre-moi, consacre quelqu'un ce matin, Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Shenda bramberios konda shada. Keshibada brandebo. Mayandi bodo kobro sai kibrondo kashaba. Remasada, remasada, ribodo bashada. Mikata mabro seke. Mikanda branda kibrondo. Rimosaki bada branda. Rekoshe kebreus kinta. Makadi badabra. Remasaki badabro. Rokotobro sheki matabra. Rememe kanda baba. Remasata kitorobro. Randi badagai gibro. Makishe tekeribo brondo sata. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Oh, ce matin, cette parole, elle me bénit tellement, bien-aimé. Elle me bénit tellement. Jean chapitre 10, le verset 9 à 10. Jésus lui-même, il nous parle. J'aimerais que tu aies toujours à l'esprit le thème de la semaine. En nul autre que Jésus, il y a de salut. En nul autre que Jésus. Cela veut dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut ailleurs. Et ce matin, Jésus lui-même, il nous parle. Il dit, je suis la porte. Et il dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé.
Il ira, il viendra et il trouvera de quoi se nourrir. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, cette parole, elle met tellement de la joie dans mon cœur. Jésus dit, si tu entres par moi, il est la porte. La porte qui mène à la vie. Et je l'ai déjà dit, il n'y a aucun homme de Dieu, aucun prophète, personne d'autre n'a dit ce genre de parole. Personne d'autre. Et personne ne pourra le dire. Mais c'est Dieu seul qui dit ces paroles-là. Il dit, celui qui entre par moi, celui qui vient à moi, celui qui marche avec moi, je lui donne la vie, il est sauvé. En dehors de Jésus, je te dis, c'est la vérité, bien-aimé. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il dit, celui qui entre, il ira, il viendra et il va trouver de quoi se nourrir. Cela veut dire que Jésus, il prend soin de toi. Il te donne le nécessaire. Il te donne de quoi te nourrir. Il te donne une bonne nourriture spirituelle, mais aussi une bonne nourriture physiquement pour que tu te portes bien, que tu sois en bonne santé. Les autres dieux, là, ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que t'exploiter. Chaque année, qu'est-ce que tu fais? Ou bien même chaque mois, qu'est-ce que tu fais? Ils t'imposent un sacrifice. Tu vas prendre ton petit argent que tu as là pour aller payer un mouton pour égorger et lui donner. Tu vas prendre ton argent, payer un poulet égorgé et lui donner. Des sacrifices à des démons. Mais Jésus, lui, il dit, viens, je vais te nourrir. Parce que Jésus n'a pas besoin qu'on lui sacrifie un bélier ou un mouton. Jésus n'a pas besoin de ça. Parce que lui-même, il est le sacrifice parfait. Le sacrifice a été déjà fait. Le prix a été déjà payé. Pour que les hommes soient sauvés. Je ne dis même pas les chrétiens, hein, mais pour que tout homme soit sauvé. Et si tu reconnais que tu es un homme, alors tu es concerné par ce que Jésus a dit ce matin. Mais si tu ne sens pas que tu es un homme, bon là, le cas est trop compliqué. Je ne sais pas quoi dire. Mais si tu penses et si tu crois que tu es un être humain, un homme, alors tu es concerné par ce que Jésus dit. Entre par la porte qui est Jésus et tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée, épargnée de l'enfer. Tu seras sauvé de toute forme d'infimité. La sorcellerie qui se promène partout maintenant. Tu seras libéré de toute forme d'infimité et de sorcellerie. Jésus, ce n'est pas moi qui te donne la garantie. Hein. Jésus te donne cette garantie. C'est une assurance vie. Et moi, je crois en cela. Je crois. Parce que Jésus fait échouer les œuvres de la sorcellerie dans ma vie et dans ma famille. Il fait échouer cela. Je suis la porte. Et il dit le voleur là, qu'est-ce qu'il fait? C'est soi-disant fétiche, faux prophète, faux Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Jésus dit ceux-là, ils viennent pour voler. C'est-à-dire qu'ils viennent pour te dépouiller. Ces démons à qui tu offres ton sacrifice là, tu prends ton argent pour leur donner, ils te dépouillent. Ils te volent, ils te tuent et ils gorgent. C'est ça l'objectif du démon. Pervertir l'homme, détruire la créature humaine. Parce que lui, il a été rejeté. Il s'est opposé à Dieu, il a été rejeté. Il connaît son sort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à tous ceux qui se réclament de Jésus.
Et même si tu ne te réclames pas de Jésus, que tu es une créature de Dieu, parce que tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut détruire ta vie. Il veut te séparer réellement de ton Dieu. Il veut te séparer du plan que Dieu a tracé pour toi. C'est-à-dire quand tu es né, là, Dieu a un plan pour toi. Mais qu'est-ce que le démon fait? Il veut te séparer de cela. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce qu'il a un plan établi par Dieu pour toi. Un plan de gloire, un plan de puissance. C'est-à-dire qu'un avenir et une expérience pour toi. Mais tu ne sais pas. Et le démon te fait prendre un autre chemin. Et tu penses que ce chemin que tu as pris là, c'est un bon chemin parce que tu as un semblant de joie, tu as un semblant de paix. Mais en réalité, quand tu te trouves seul dans ta maison, tu es dans une angoisse que toi seul tu sais. Tu n'as même pas la paix et tu le sais très bien. La seule solution que moi je te propose, qui pourra te libérer et qui va te permettre d'entrer dans le projet et le programme de Dieu pour toi, c'est Jésus. Jésus lui-même là, c'est un programme de vie. Et je te dis d'entrer, et comme la Bible dit, je suis la porte. Rentre dans ce programme de vie là, qui est Jésus, ta vie sera transformée. Toi-même, tu vas rendre témoignage de ça. Comme on le dit là, ce n'est pas on dit, mais c'est de l'expérimenter. Alléluia. Parce que Jésus est le bon berger. Parce qu'il est le bon berger. Il dit, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour tuer, mais moi je suis venu donner quoi? Je suis venu donner la vie en abondance. Est-ce que tu vois un peu ce que Jésus veut faire? Il ne vient pas seulement te donner la vie, mais la vie là en surabondance. C'est-à-dire quoi? Un épanouissement total, que ce soit au plan spirituel, que ce soit au plan social, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans ta vie conjugale, dans tous les domaines de la vie que tu connais là. Jésus est venu nous donner la vie dans tous ces domaines-là pour qu'on soit épanoui et qu'on se développe. C'est pourquoi Saint Paul dit que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Si tu crois, dis Amen. Parce que le projet de Dieu, c'est pas pour rien Dieu nous a envoyé Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, sors du milieu de ces fétiches-là. Sors du milieu de ces sectes exotériques-là qui te proposent des choses, mais qui vont non seulement avoir des répercussions sur ta vie, maintenant la même, mais tu vas compromettre ton salut. Tu vas perdre ton âme. Ta vie là, tu veux la vivre en enfer, mais il sera trop tard. Tu ne pourras même plus te racheter. Parce qu'il n'y a pas une deuxième vie. Quand tu as vécu cette vie-là, tu es jugé. Soit tu vas avec Jésus, soit tu vas dans le feu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et quand les gens arrivent là-bas, tellement ils le regrettent, ils maudissent Dieu dans ce lieu-là. Ils maudissent Dieu. Ils maudissent Dieu, mais c'est trop tard. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un qui est en train de prier avec moi, que tu sois chrétien ou pas, que tu aies reçu Jésus maintenant là ou pas, mais je te dis, réfléchis je vais dire, à l'état de ton âme. Quand tu vas mourir, là, dans quel état sera ton âme? Parce que tout au long de cette semaine, c'est de cela que le Seigneur nous parle. Nous réconcilier avec lui. Parce qu'il n'y a aucun Dieu. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il n'y a pas de salut ailleurs. Sors du milieu de ces fétiches. De ces maraboutages-là. Sors de ce milieu-là. Sors du milieu des sectes exotériques. Sors du milieu de toutes ces choses-là. Parce que c'est des inspirations démoniaques et qui sont dangereuses pour ton âme. Qui sont dangereuses pour
ton âme, la solution à tout ce que tu veux se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Et Jésus est dans sa parole. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, viens à la vie. Viens à la vie. Je te demande pardon ce matin. Parce que ta vie en dépend. Ton âme en dépend. Pendant qu'il y a encore temps, souviens-toi de ton Créateur. Certains disent que Dieu n'existe pas. Mais dis-moi, dans ta langue là, dans ta langue maternelle, comment est-ce qu'on dit le nom de Dieu? Est-ce que c'est un occidental qui t'a appris à parler ta langue maternelle? Ou bien, est-ce que tu connais quand est-ce que a commencé le langage humain? Qui t'a appris? Ou qui a appris même, tu vas me dire c'est tes parents, mais qui a appris à tes parents et à tes ancêtres? Et pourquoi tu prononces le nom de Dieu dans ta langue? Pourquoi le nom de Dieu existe dans chaque langue? Pourquoi? C'est parce qu'il existe un être suprême. Alors ne l'ignore pas. Adore ce texte suprême. N'adore pas la créature. Ce n'est pas un arbre que tu vas adorer. Ce n'est pas une rivière qu'il faut adorer. Ce n'est pas des poissons qu'il faut adorer. Ce n'est pas un génie de famille qu'il faut adorer. Ou un sabre qui est dans la maison qu'il faut vouer, à qui il faut donner des sacrifices. Ou à une statue qui est dans ta maison à qui il faut donner. Ce n'est pas à la créature qu'il faut donner des sacrifices. Ce n'est pas le soleil qu'il faut adorer. Ce n'est pas la lune qu'il faut adorer. Mais il faut adorer le créateur de toutes ces choses-là. Si tu penses que le soleil est puissant, si tu penses que la rivière est puissante, si tu penses que l'arbre est puissant, imagine-toi celui qui a créé tout cela. Il est encore puissant. Alors moi, je préfère adorer le créateur de toutes ces choses-là que d'adorer ces choses. Je préfère créer le créateur de tout ce qui existe que d'adorer la créature, que de donner des sacrifices à mes ancêtres. Je ne sais même pas dans quelle position ils sont dans l'au-delà. Et ce n'est même pas à eux, mais c'est à des démons que les gens font des sacrifices. À des démons! Et la Bible dit, les gens qui font de telles pratiques n'auront pas un héritage dans le royaume. Tu ne vas même pas sentir l'odeur du royaume de Dieu. Tu ne vas même pas voir ça de tes yeux. Mais il n'est pas encore tard et le Seigneur a besoin de toi. Parce que ton âme lui coûte cher et il veut te prendre. C'est pourquoi il a dit, je suis venu donner la vie en abondance. Et je voudrais que toi et moi, membres du renouveau charismatique, et quelqu'un qui prie avec moi, nous devons expérimenter cette vie en abondance maintenant, la même sur cette terre où nous sommes. Et plus tard, ce sera la gloire dans les cieux. Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi prie avec moi le Seigneur. Dis à Jésus, je veux que tu sois à jamais le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Parce que tu es venu me donner la vie en abondance, surabondance de grâce dans ma vie, surabondance de bénédiction dans tous les aspects de ma vie. C'est ce que Jésus veut faire. La vie en surabondance. Mais parce que nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas atteindre ce niveau de surabondance. Seigneur, je veux atteindre ce niveau de surabondance. Pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Pour donner toujours de la gloire à ton nom, Seigneur. Ce matin, bénis ma vie. Bénis la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Tous mes frères et sœurs, amis de Saint-Paul de la Croix, Seigneur de l'île Maurice, je prie que la vie en surabondance la descende dans leur cœur. Je prie que le cœur s'ouvre à la connaissance de ta personne, Seigneur. Je prie que nos cœurs s'ouvrent, tout le cœur de mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne-nous d'aller dans un autre niveau de connaissance de ta personne. Pour que nous puissions atteindre d'autres niveaux de gloire, d'autres niveaux d'onction, d'autres niveaux de prospérité, d'autres niveaux de surabondance. C'est à cela que tu nous appelles. Je prie que, Seigneur, tu étendes la main
en cette fin de semaine, sur la vie de chacun de nous, Seigneur. Donne-nous d'expérimenter une nouvelle gloire dans notre vie. Merci de la vie que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes, parce que cette vie, c'est la joie, cette vie, c'est l'abondance, cette vie, c'est la prospérité, cette vie, c'est la guérison, cette vie, c'est la délivrance, cette vie, c'est la restauration, la régénération, cette vie, Seigneur Dieu, c'est une autre dimension de gloire, c'est une vie sur abondance, Seigneur, qui affecte, Seigneur, notre vie sociale, qui affecte nos foyers perturbés, qui affecte, Seigneur, la vie de ces jeunes perturbés. Seigneur, merci de nous communiquer cette vie ce matin. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été très heureux et ce texte-là m'a fait du bien. Je te recommande de le partager, de le méditer. Si la prière de ce matin t'a fait du bien, partage-la à quelqu'un. Ça pourrait sauver une personne, ça pourra aider une personne à venir à Jésus. L'objectif, c'est que nous puissions gagner des âmes à Christ. Les gens, le démon, il sème. Et il veut détruire. Même nous devons se s'aimer la parole pour que des âmes viennent. Alors, sois un relais pour que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.